Mélenchon. Et le régime tout entier joue le pourrissement. Et il espère de ça que les gens finissent par soit se résigner, soit avoir subi des pertes de salaire telles que contre leur gré, les gens seraient obligés de se retirer du combat. Je crois qu'ils se trompent. Ils ont parié sur un retrécissement de la base sociale de la lutte, et c'est le contraire qui se produit, avec l'entrée dans le combat de secteurs sociaux inhabituels dans cette forme-là. Je pense en particulier aux avocats ou à d'autres professions artistiques et culturelles qui se sont joints au mouvement avec les cheminots et d'une manière générale les électriciens, les chimistes et d'autres. Si bien que cette technique du pourrissement finit par se retrouver en une espèce de forme de grève générale perlée qui s'installe dans le pays et dont personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'elle sera encore demain, et à plus forte raison samedi, puisque nous aurons là aussi une occasion de grand rassemblement. Je trouve cette journée tellement symbolique pour la France de son sort. Nous avons appris que les bénéfices du CAC 40 qui ont été enregistrés et redistribués aux actionnaires sont le record de toute l'histoire du CAC 40. Depuis qu'on mesure ce phénomène, il n'y a jamais eu autant d'argent de distribué aux actionnaires des 40 principales entreprises du pays, pour une somme qui représente 12 fois le déficit supposé des retraites en 2025. Autre signal provocateur qui montre la coupure entre les sommets du régime et les milieux sociaux qui le soutiennent et la masse du peuple français, ce rapport qui vient de sortir du Conseil de l'Europe, qui pointe du doigt la corruption en France et qui va jusqu'à montrer le cabinet du président de la République dans la zone grise de ce phénomène. Voilà qui devrait nous alerter et montrer le caractère insoutenable de ce qui est entrepris dans ce pays contre la volonté d'une bonne partie de sa population, et pour un motif qui en réalité n'existe pas. Il n'y a pas de problème de financement du régime des retraites à cette heure. Il n'y en a pas. C'est une invention. Et nous pouvons à tout moment faire la démonstration de comment on pourrait répondre aux défis que soulèveraient des difficultés de financement. Ce n'est pas compliqué. Ça ne justifie pas une telle agression sociale. Ça ne justifie pas ces semaines et ces semaines de souffrance pour ceux qui sont dans la bataille. Évidemment, j'invite les Insoumis et puis les Français en général à se joindre en amitié, en fraternité à ceux qui sont dans le combat, à verser aux caisses de grève et à aider personnellement et discrètement bien sûr, là où ils le peuvent, les personnes qu'ils connaissent, qui peuvent de ce fait se trouver dans la difficulté du fait de leur engagement de lutte. Je forme le vœu que tout se passe bien, notamment à Paris. J'ai vu que le préfet l'Allemand, franchissant une ligne rouge de plus dans le manque de respect pour sa fonction et les obligations qui vont avec, un préfet est chargé de garantir la tranquillité publique, pas de se confronter au mouvement social. On connaît tous les débordements qui maintenant sont signalés dans toute la presse, de violences policières contre les manifestants qui ne sont jamais punis nulle part, donnant en quelque sorte une autorisation et d'impunité, un signal d'impunité qui donne les résultats que chacun voit. Chaque jour, on apprend des choses tout à fait désolantes, et je suis sûr que la profession de policier, la fiction républicaine, est indignée par ce genre de méthode. Mais enfin, là, on va encore un cran plus loin. Après qu'il ait dit qu'il y avait deux camps, voilà que dans une circulaire, il se permet de caractériser les partis d'opposition politique. Et je voudrais rappeler au préfet l'Allemand, au président de la République, à la République en marche, que dans une démocratie, ce qui fait la caractéristique d'une démocratie, c'est qu'il y a une opposition, et que l'opposition est libre. Je voudrais le rappeler, libre. Hein, elle n'est pas sous contrainte, surveillée, menacée. Eh bien, le préfet l'Allemand, après avoir parlé de deux camps, cette fois-ci dans sa circulaire, caractérise de partis contestataires les organisations qui s'opposent à la réforme des retraites, si bien que voilà des gens qui sont repeints en contestataires, qui n'en demandaient peut-être pas autant. Mais en tout cas, du point de vue du préfet lui-même, c'est inacceptable. C'est l'opposition politique, monsieur l'Allemand. L'opposition politique.
Et vous n'avez pas à caractériser, ni à montrer du doigt, ni surtout à menacer, puisque la référence au parti contestataire vient à la fin d'une circulaire dans laquelle on annonce toutes les peines que subiraient ceux qui s'écarteraient du trajet autorisé par le préfet allemand. J'espère que le préfet allemand ne va pas à nouveau organiser des NAS. J'espère qu'il ne recommence pas à gazer tout le monde indistinctement dès le démarrage des manifestations. Je sais que les syndicats sont de taille à se faire respecter. Nous vivons une grande page de l'histoire sociale de la France, même si le phénomène s'est en quelque sorte étalé, puisque nous sommes depuis le 5 décembre dans le combat, et qu'il y a eu auparavant le labour contestataire opéré par les Gilets jaunes. C'est un événement sans précédent qui arrive en France. C'est la lutte sociale la plus longue depuis 1968, et les secteurs qui entrent dans le combat sont les secteurs névralgiques de l'économie du pays. Par conséquent, tout ça doit être traité par nous tous avec un grand sens des responsabilités. Le gouvernement n'a qu'une chose à faire, retirer son texte. Nous sommes maintenant dans une situation inouïe où on ouvre des négociations alors que le texte est déjà devant le Conseil d'État. Le gouvernement, si j'ai bien compris, dit qu'il présente un texte à trous. Voilà une nouveauté. Maintenant, la loi avec des trous. On soumet donc au Conseil d'État un texte incomplet. On n'a jamais vu une chose pareille. Je pense que tous ces bricolages, ces expérimentations hasardeuses doivent cesser. Il faut revenir à une situation normale, c'est-à-dire que le gouvernement retire son projet. S'il estime qu'il y a un problème de financement en vue, eh bien qu'on réunisse tous ceux qui sont partie prenante au financement du système des retraites et qu'on discute tranquillement de savoir comment on peut faire, parce que personne, ni les retraités, ni ceux qui vont être retraités, ni aucun salarié n'a intérêt à avoir un système de retraite en déséquilibre financier. Personne. Par conséquent, les premiers qui sont dans la vigilance, c'est les salariés eux-mêmes. C'est pas M. Macron qui, lui, n'a plus de soucis de ce point de vue-là. Est-ce que le retrait de l'âge pivot de 64 ans, ça peut être une porte de sortie? Je ne crois pas, parce que l'âge pivot a deux caractéristiques. Premièrement, il existe, et ce qui est très contrariant, mais il existe à l'intérieur d'un système, le système de la retraite à points. Et c'est lui qui, par nature, oblige à ce qu'il y ait un âge pivot, puisque c'est génération par génération que l'on évaluerait l'équilibre du système de retraite. Et je demande pardon à ceux qui trouvent ça un peu technique, on est obligé de le faire. Par conséquent, l'âge pivot, quel qu'il soit, est condamné à être glissant d'une année sur l'autre, d'une génération sur l'autre. La génération où il y aurait en quelque sorte trop de monde pour se partager les points, et bien évidemment, celle-là, elle posera des problèmes de financement et la valeur du point sera réduite, et ainsi de suite. Par conséquent, ces deux caractéristiques sont extrêmement et intimement liées. L'âge pivot et le système de retraite par points, ce sont les deux faces d'un même dispositif. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Maintenant, il est clair que tout retrait sur un point ou sur un autre serait un bon signal de volonté de discuter. Pour l'instant, c'est pas du tout ça qu'on voit. Je pense que ceux qui pensaient qu'en donnant des signaux de raisonnables, on débloquerait le comportement du gouvernement, n'ont pas compris à quel régime ils ont affaire. Ils ont affaire à un régime de dureté. Le projet de M. Macron n'est pas d'établir une démocratie sociale en France ou sur un modèle, je dirais, allemand. Les syndicats discutent avec le grand patronat et à la fin, micmac, on s'arrange. C'est pas ça du tout. Son idée, c'est qu'il va passer en force et qu'il n'y a aucune force politique, syndicale, sociale, associative qui est de taille à résister aux impératifs de la finance, parce qu'il ne fait que ça, servir la finance. La conférence sur le financement demain, ça va continuer pour vous, M. Mélenchon? Pardon? La conférence sur le financement qui aura lieu demain avec la CFDT notamment, ça va continuer pour vous? Ben, ça dépend. J'ai pas envie d'être agressif à l'égard de qui que ce soit dans le contexte, mais une conférence sur le financement, nous pourrions faire une conférence sur les chaussures, une conférence sur l'air qu'on respire. Tout dépend du cadre dans lequel on est. On fait des conférences sur ce qu'on veut, c'est pas la question. La question posée est: est-ce que la réforme est retirée ou non? À partir du moment où la réforme est retirée, oui, une conférence sur le financement peut avoir du sens, mais ça marche avec le retrait. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est une occupation de la poudre aux yeux qui serait donnée par le régime. Je ne dis pas que c'est ce que souhaite la CFDT, mais je sais que c'est ce que veut faire le régime. C'est se saisir d'un mot, conférence sur le financement, pour dire, bah écoutez, maintenant le reste, vous l'avalez. Or, c'est le reste qui pose problème, c'est pas la conférence de financement. Vous êtes inquiet de la situation
Je suis inquiet des violences qu'il est capable de déchaîner, le régime. Pour le reste, je vois d'un bon œil l'extension du mouvement de grève à de nouvelles catégories sociales. Et j'invite tout le monde à y réfléchir. On ne peut pas laisser tout seul et en première ligne les cheminots, les chimistes et les électriciens. Et bon, maintenant, les enseignants aujourd'hui sont assez joliment dans l'action. Il faut que les professions entrent dans le combat. C'est dur pour ceux qui sont partis les premiers, qui ont tenu bon pour le compte de tous les autres. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, écoutez les amis, c'est bon quoi, la grève par procuration, ça va un moment, il faut la faire soi-même. Bon, évidemment, nous les parlementaires, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos possibilités. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est alimenter les caisses de grève, et j'aime mieux vous dire que les députés insoumis le font. On a fait une collecte, on va établir mais enfin bon, voilà. Mais donc c'est pas à nous, vous le comprenez bien, d'aller donner des consignes sociales dont on n'est pas nous-mêmes les acteurs. Hein. Bon, je peux toujours dire la grève et puis moi-même n'avoir aucune retenue de salaire. Bon, on va le faire autrement, on va se l'organiser nous-mêmes, la retenue de salaire. Voilà. Alors oui, je vois d'un bon œil l'extension de la lutte. Et je vais vous dire, assez fondamentalement, pour la vie du pays, la grève est une bonne chose. Parce qu'elle rapproche des gens, elle soude, elle élève le niveau de conscience. Quand on tourne des piquets comme c'est le cas, des piquets de grève, on voit que le niveau de compréhension, de connaissance du dossier est extrêmement élevé et que les gens font la connexion avec le reste des aspects des politiques néolibérales qui accablent notre pays, la diminution du rôle de l'État, etc. Écoutez, pas plus tard que l'autre jour, quand je me trouvais à Grand Puy, quelqu'un a fait le parallèle entre l'incendie en Australie et ce qui se passait en France, en disant voilà ce qui se passe quand on réduit les moyens de l'État, qu'il n'y a plus de fonctionnaires et qu'on a vendu l'eau à des compagnies privées, voilà ce qui se passe. Donc les gens sont, aujourd'hui les Français sont à un haut niveau de conscience et de compréhension des problèmes. Et ça, c'est très bon signe. C'est très bon signe parce que c'est un signe de maturité politique. Et je vais vous dire, voilà, c'est la France, que voulez-vous. Et la France, c'est une nation politique. Il vaut mieux un peuple présent, intervenant, actif, que des peuples résignés qui acceptent tout et découvrent. Moi, j'ai beaucoup regretté. Moi, j'ai beaucoup regretté, je ne veux pas vous le cacher, que ce qui s'est passé en Allemagne lorsque le gouvernement social-démocrate a établi un nouveau régime de retraite et a accablé les Allemands de ce qu'on est en train de vouloir nous infliger en France, parce qu'ils avaient les moyens de résister et ils ne l'ont pas fait. Alors nous, les Français, eh bien, tenons-nous-le pour dit. Si nous ne résistons pas, si nous faisons les moutons, nous serons tondus. Voilà ce qu'il y a à dire aux gens. Et par conséquent, la grève est un sursaut de vitalité, d'intelligence et de responsabilité nationale pour ceux qui y participent. Alors,